L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons Aya. J'ai pas le reste de ton pseudo, je suis désolé. Comment souhaites-tu que je t'appelle? C'est ayahuasca. Ayahuasca. Ok. En dilution, combien? Il n'y a pas de dilution. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Ça va, merci. Et vous, vous allez bien tous? Ouais. C'était pas trop long d'attendre? Non, ça va. J'ai pris de Ça va. l'homéopathie spéciale patience, comme disait tout à l'heure. Donc moi, je voulais... Bon. Du coup, tu vas parler avec moi si tu es d'accord. Je demande toujours le consentement maintenant parce que sinon le juge il me remet dedans et j'ai déjà un bracelet électronique et c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. Je voulais donner mon expérience personnelle. Alors au niveau scientifique, je suis pas calée, hein, donc je voulais donner mon expérience personnelle au niveau homéopathie. Alors donc pour donner un petit peu mon profil, moi je suis adepte de tout ce qui est naturopathie, phytothérapie. J'aimerais bien essayer la gémnothérapie, l'aromathérapie et donc l'homéopathie. Alors Mhm. pour pour ceux qui disent que c'est un placebo, l'homéopathie et tout, ça me paraît un peu bizarre parce que bon, j'en ai donné à mes enfants, ça les a soignés. Mhm. Moi, j'y crois énormément à l'homéopathie et pourtant ça ne me fait rien parce que je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne fait rien, sauf l'influence d'ignium et le sérum de hyacinthe qui eux me font quelque chose tout. Enfin, en fait, tous les ans j'avais une grippe. En plus, comme je suis diabétique, j'ai pas d'immunité du tout. Donc Mhm. c'était l'horreur. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire les cures de sérum de hyacinthe et d'influence d'ignium, on va dire que la grippe durait une journée au lieu de 2 semaines. Donc Mhm. j'ai continué à en prendre. Euh, pour moi, enfin voilà, on peut pas parler d'effet placebo quand ça ne fonctionne pas sur une personne qui y croit et quand ça fonctionne sur des personnes qui ne sont pas forcément conscients en fait, qui prennent Mhm. l'homéopathie, donc en l'occurrence des bébés ou des animaux aussi, puisqu'il y a l'homéopathie pour les animaux, chez Mhm. qui ça fonctionne bien. Au niveau du sucre, le sucre il est minime, hein, parce que quand j'en prends, honnêtement, ça fait pas monter ma glycémie du tout. Donc, Mhm. enfin voilà, c'était ce que je voulais dire un peu. Alors, je vais essayer de reformuler pour être sûr que j'ai mal interprété ou pas tout compris de ce que tu m'as dit. Comme ça, tu peux compléter ou me dire non, non, j'ai pas dit ça. Euh, pour toi, tu te bases quand même sur une expérience personnelle puisque tu t'intéresses quand même pas mal au traitement parallèle. C'est ça. Tu, tu considères pour Sachant toi que, que... Attends, excuse-moi, si je je vais te juste coupe. reformuler et puis après Oui, tu vas-y, recompléteras. Tu vas-y. considères pour toi que c'est difficile de croire que c'est un placebo, puisque la preuve, tu l'utilises sur tes enfants, ça fonctionne, mais néanmoins, tu fais quand même une petite nuance. Tu dis qu'il y a certaines molécules qui fonctionnent ou pas. En tout cas, sur toi, il y a des molécules qui fonctionnent absolument pas et d'autres qui fonctionnent. Tu as pris comme exemple que quand tu prends de l'influence Venom, bah, ta grippe, elle passe en moins de 3 jours, contrairement à 2 semaines quand tu prends d'autres médicaments. Tu dis aussi que si ça fonctionne sur les enfants et sur les animaux, ça prouverait que ce n'est pas du placebo. C'est ça? Oui, parce que pour moi, ils ont pas conscience en fait que c'est de Mhm, l'homéopathie qu'ils prennent. Enfin, et quand c'est des choses quand même qui normalement on donne de l'allopathie pour soigner. Parce qu'il faut savoir que je suis pas non plus anti-allopathie. Hein. L'allopathie, je prends quand il y a vraiment besoin. mhm, Mais si c'est des petites choses euh, du style, par exemple, éviter de trop soigner les symptômes, parce que des symptômes, ben en fait, ça peut être aussi une façon au corps de se soigner tout seul. Je vais ok. prendre l'exemple d'une diarrhée. Ça permet d'enlever la bactérie. Là, on peut prendre Mhm, effectivement de l'homéopathie qui va un petit peu calmer les maux de ventre, etc. Mais sans forcément, en ok. essayant de pas trop soigner les symptômes. J'ai du mal à m'expliquer, je suis désolée. Non, mais pas de souci, t'inquiète pas. Moi, j'ai deux pistes à chercher avec toi, si tu es d'accord. Il y en a une qui me plaît bien, c'est cette notion de placebo. Souvent, on utilise une échelle de conviction. De 0 à 100, on va dire que 0, c'est non, l'homéopathie, ce n'est que du placebo. 100%, c'est tout sauf du placebo. C'est 55% ou 40, c'est plus ou moins, je sais pas, mais je pense que tu te situerais à combien par rapport à cette notion de placebo?
Tu peux répéter ta question, je l'ai pas compris, je suis désolée. C'est ma faute, c'est ma faute. Je vais faire plus fin, plus simple. Pour toi, l'homéopathie ne peut pas être du placebo. 0%, c'est l'homéopathie est forcément du placebo. 100%, ce n'est surtout pas du placebo. Et 50%, c'est je sais pas trop, un peu des deux. Mon capitaine, tu te situerais à combien? Je pense que ça dépend des personnes, en fait. Donc, je dirais 50%. Je pense que pour certaines personnes, ça peut avoir un effet placebo, mais pour d'autres, ça a vraiment du soin, en fait. Ça dépend D'accord. vraiment des personnes. Et je Et pense qu'il y a quand même plus de facilité, justement, chez les enfants que ça soigne plutôt que chez les adultes. Parce que les mhm, enfants sont plus petits, donc même si c'est une dose infime, ben, ils n'ont pas besoin d'autant de doses qu'un adulte. mhm. Et en plus, si, enfin voilà, ils sont en train de construire leur immunité, donc je pense que c'est aussi ça. Ok. Comment tu sais que sur 50% des personnes sur qui l'homéopathie fonctionne, sur ces personnes-là, ce n'est pas l'effet placebo? Comme j'ai dit, je pense que c'est surtout au niveau des enfants que ça fonctionne bien en fait. Mhm. À quel point tu penses que les enfants ne sont pas soumis à l'effet placebo? À 100%. À 100%. Intéressant. C'est beaucoup, 100%. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire descendre de ces 100%? Je sais pas. Comment on peut prouver un effet placebo ou pas? C'est une Hmm, vraie question. c'est une vraie question. Et s'il y avait des moyens euh, de démontrer que l'effet placebo peut exister chez les enfants, voire même chez les animaux, est-ce que ça t'intéresserait de le savoir? Ouais, mais il faudrait vraiment que la preuve elle soit irréfutable, quoi. Alors, qu'est-ce que tu considères comme une preuve irréfutable? Bah, quelque chose qu'on peut pas réfuter. C'est-à-dire que c'est pas, oui, on pense que l'effet placebo ne fonctionne pas parce que ça et tout, et puis qu'arrivé là, peut y avoir une autre étude derrière qui dirait que oui, mais là ils ont dit que c'est un effet placebo, mais en même temps il y a ça Ok, ou quoi que ce soit. Non, faut vraiment qu'on puisse pas dire le contraire. d'accord. Alors, en science, justement, l'avantage de la science, c'est qu'elle laisse toujours la porte ouverte à dire le contraire. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, une étude peut être considérée comme vraie par rapport à une autre? Parce que en science, aujourd'hui, effectivement, il y a même peut-être des gens qui vont remettre en cause la gravité ou la forme de la Terre, mais la majorité des scientifiques vont quand même dire que voilà, la Terre est ronde, la gravité existe. Qu'est-ce qui fait pour toi la différence entre deux études? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui, il y a quelque chose dans la science qui peut être considéré comme le plus vrai possible? Qui fait justement l'étude et par qui elle est financée? D'accord. Ok. Donc pour toi, tu attaches une grande importance à ce qu'on pourrait peut-être appeler les conflits d'intérêts? Oui, Ok. Euh, imaginons, l'étude sur les médicaments Pfizer qui est financée par Pfizer, pour moi, ce n'est pas tout à fait impartial. d'accord. Et une étude sur l'oxycodone financée par Boiron, est-ce que c'est la même chose? Oui, Ok. oui. Intéressant, très intéressant. Alors, du coup, s'il y avait des études qui ne sont pas financées par les laboratoires pharmaceutiques, qui émanent d'autres disciplines, euh, je sais pas, les neurosciences ou je ne sais quoi, qui, L'OMS, j'attache assez d'importance à l'OMS quand même. Pareil. d'accord. Alors, l'OMS, c'est pas trop un laboratoire. C'est pas eux l'OMS ne produit pas d'études, il me semble. Peut-être que je me trompe, il faudra vérifier. Non, je pense pas. Mais bon, s'ils demandaient par exemple une étude et que du coup, enfin, on savait que c'était l'OMS qui avait demandé l'étude pour être sûr, etc. Hmm. J'attacherais de l'importance à ça. D'accord. Imaginons qu'il y ait des universités, des chercheurs universitaires qui étudient justement les phénomènes cognitifs en santé et qui découvrent, qui travaillent sur le placebo et qui tentent à prouver, parce qu'il y aurait des méta-analyses, c'est-à-dire des regroupements de plusieurs dizaines, voire centaines d'analyses, qui prouvent que le placebo existe chez les enfants, même en très bas âge, voire chez les nourrissons, et de même
chez les animaux et qu'en face, le laboratoire Boiron dise ah non, nous on a fait une étude qui prouve le contraire. Laquelle des deux tu croirais le plus? Répète, excuse-moi. S'il y avait des études, voire même des méta-analyses, c'est-à-dire ou des regroupements d'études en neuropsychologie, en neurosciences, qui prouvent que l'effet placebo, comme l'effet nocebo, fonctionne chez les enfants, même en bas âge, c'est-à-dire chez les nouveau-nés, idem chez les animaux, et qu'en face, les laboratoires Boiron disent ah nous on a fait une étude qui prouve le contraire. Laquelle des deux études tu croirais le plus? Alors je sais pas trop, mais après je me dirais quand même Boiron, il a des intérêts quand même dans l'histoire. Donc est-ce que, enfin, je douterais de l'étude de Boiron, clairement. Ok. Et si ces études-là existaient, est-ce que tu aimerais le savoir? Bien sûr. Et quel serait le meilleur moyen pour toi de le savoir? Des personnes qui connaissent et qui me l'envoient, par Ah ben exemple. tu m'as dit que tu aimais bien faire des recherches sur les systèmes de santé, les médecines dites douces ou Oui, en fait, parallèles. j'ai fait un début de formation en naturopathie, mais comme Mhm, j'ai dit, de toute façon, je ne laisse pas l'allopathie parce que, enfin, voilà. Et je me soigne beaucoup en aromathérapie et j'ai soigné mes enfants en homéopathie. Là, maintenant, ils sont grands, donc c'est plus de l'aromathérapie. L'homéopathie ne fonctionne plus sur eux. C'est, mhm. mais voilà, ces recherches-là, c'est vrai que j'ai jamais fait de recherche d'études. Je vais pas te mentir. Alors, je, je, je vais te donner un exemple. Euh, à titre personnel, j'ai été soigné euh, une bonne partie de mon enfance et mon adolescence avec de l'homéopathie. Et moi, j'ai fait des recherches sur le sujet et j'ai trouvé des analyses, des méta-analyses qui confirment, mais alors vraiment, c'est pratiquement indéboulonnable, que l'effet placebo fonctionne sur les nouveau-nés et sur les animaux. Du coup, est-ce que ça va te donner envie d'aller chercher de ton côté? Parce que moi, c'est juste mon témoignage. Ça veut dire, ça se trouve, je te dis des bêtises où j'ai mal lu les trucs. Mais si elles existent, est-ce que du coup, ça te donne envie d'aller chercher? Oui, ça me donne envie. Maintenant, est-ce que je saurais où aller chercher? Ça, par contre, je sais pas. Mais oui, ça me donne envie d'aller chercher, oui. Alors, je vais te reposer, puisqu'on arrive à la fin déjà, je vais te reposer ma petite question de départ. Tu me disais que tu étais sûr à 100% que l'effet placebo ne fonctionne pas sur les enfants et sur les animaux. Est-ce que tu restes toujours à 100%? Pour le moment, je suis à 100% jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Après, je suis pas, enfin voilà, je peux toujours me remettre en question. Si je vois les méta-analyses qui me disent que, ben non, en fait, Aya, t'avais tort. Voilà, ça, il y a effectivement l'effet placebo. Je dirais bon, ben je suis plus sûr à 100% quoi. Mais après, je me dis si effectivement il y a l'effet placebo sur les enfants et les animaux, euh, ça peut aussi, c'est que ça booste aussi un petit peu leur système immunitaire, donc c'est pas forcément mauvais non plus. Alors, juste avant qu'on termine, moi, quand j'ai étudié, j'ai pas vu de boost de système immunitaire. Par contre, il est vrai que euh, les symptômes sont bousculés par l'effet placebo. Mais ça peut être aussi l'effet nocebo, ça peut être l'effet inverse. Euh, Qu'est-ce que écoute, on est l'effet déjà à 15 nocebo minutes. si Qu'est-ce que l'effet Pardon? nocebo? L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un effet qui a des conséquences bénéfiques sur les symptômes ou sur l'état ou la sensation d'état de bien-être et de santé de la personne. L'effet nocebo, c'est l'inverse. Par exemple, tu sais, ils font des études en double aveugle des fois. Alors, excuse-moi, je considère, si tu es d'accord, que l'entretien est terminé et je vais répondre à cette question. Est-ce que tu es d'abord d'accord? Si, oui, pas de souci. Tu vois, par exemple, ils ont fait, il y a des fois des tests en double aveugle sur des médicaments pour le cœur. Et il y a une histoire qui est assez connue où, quand c'est en double aveugle, c'est-à-dire que ni la personne qui donne le médicament ni le patient sait s'il a justement un médicament neutre, c'est-à-dire un bout de sucre ou autre, ou le vrai médicament. Et il y a un monsieur qui s'est pointé aux urgences avec des pulsations cardiaques extraordinaires, très graves. Donc ils l'ont rentré aux urgences. Les médecins étaient paniqués. Ils ont appelé
le laboratoire qui faisait le test parce qu'ils pensaient que la personne faisait une mauvaise réaction aux médicaments. Ils ont donc cassé le protocole, les chercheurs sont arrivés, ils ont ouvert aussi dans le protocole parce que eux-mêmes ne savaient pas si cette personne-là recevait le placebo ou recevait le vrai médicament. Et du coup, bah non, la personne ne recevait pas du tout le médicament, donc il n'était pas du tout en danger. Et quand la personne a découvert qu'elle ne recevait pas le médicament, toutes ces constantes, dans l'espace de 20 minutes, sont redescendues à la normale. C'est ça l'effet nocebo. C'est plus Excuse-moi, clair? j'étais en train d'écrire. D'accord, merci. Alors, je vais demander à Mélanie et à Galactique, à tout hasard, s'ils ont des questions à emporter. Juste un peu, je voudrais quand même préciser un truc que tu as dit, je crois pas que ça soit totalement juste. Tu disais, voilà, dans la méta-analyse, et donc un morceau de sucre, enfin voilà, celui qui reçoit le vrai médicament et l'autre un morceau de sucre. Quand il y a un médicament qui est efficace, en fait, c'est contre ce médicament efficace que c'est fait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en danger, ils vont pas lui filer du sucre pour juste vérifier ça. Ils vont mettre contre le traitement classique le plus connu, en fait, et le plus avéré le plus efficace. Voilà. Ah ouais, non, mais là, dans Peut-être l'étude, c'était une étude. C'était une étude sur justement, tu sais, dans ces phases d'études où ils regardent les effets secondaires des médicaments. C'était pas pour soigner les personnes, c'était pour tester des effets secondaires. Ah, ok. Ouais, oui, d'accord. Alors. Mais après, voilà, parce qu'il faut le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient ça, et ça serait une aberration. Tu donnes Tout à voilà, fait. le meilleur Et ne médicament me connu. croyez pas, ne me croyez jamais. Allez vérifier, parce que je dis plus de bêtises que n'importe qui sur TikTok. Sinon, Mélanie, oui, vas-y, vas-y. ouais, pardon. C'était à Mélanie, je voulais juste rebondir là-dessus, mais voilà, ça me permettra de retrouver. Vas-y, Mel. T'étais parti, donc tu peux poursuivre. Ouais, oui, à un moment, bonjour déjà. Et à un moment, tu disais, voilà, je l'ai donné à mes enfants et ça fonctionnait. Comment on peut savoir, enfin comment tu fais pour savoir si ça fonctionne? Je vais juste te donner un exemple. Un rhume, en fait, en gros, qui est pas un truc très grave, on sait que voilà, ça part tout seul au bout de 7 jours et qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas de médicaments, il n'y a rien de spécial, quoi. Et du coup, si on donne rien, ben ça part en 7 jours. Et par contre, si on donne de l'homéopathie, ça part en une semaine. Voilà. Comment on fait pour savoir et en gros, c'est ça l'idée. Comment on fait pour savoir en fait si le médicament est efficace ou pas? Je ferme ma porte, il va y avoir trop de bruit. Euh, En fait, c'était surtout pour les coliques et pour le sommeil. D'accord. Ça les a pas mal aidés, Mais comment tu le sais surtout en les fait? coliques. Mais j'entendais plus ma fille souffrir la nuit, elle hurlait plus et puis D'accord. elle dégazait. Ok. Mais est-ce que Mon fils, tu vois il dormait bien. dans l'exemple du rhume que j'ai donné, qui est trivial hein, pour le coup, euh, en gros, t'as le même truc. Tu pourrais te dire, bah voilà, j'ai donné au bout d'une semaine, c'était fini quoi. Et le truc, c'est que dans ce cas-là, vu que tu as donné le médicament, ça se trouve, tu as donné un truc qui, par exemple, qui en est, voilà, on parlait d'un faux médicament. On va imaginer que c'est un faux médicament. Et globalement, bah, le corps qui produit des trucs au même moment, bah, t'arrives au moment où lui va commencer à revenir dans un stade normal. Comment tu fais pour savoir si c'est le médicament qui agit ou si c'est un truc normal, en fait? Alors, quand j'ai donné à ma fille, donc l'exemple le plus probant, ça va être ma fille, parce que c'est vrai que pour mon fils, pour qu'il dorme, c'est pas forcément probant. C'est possible ce que tu dis, mais l'exemple le plus probant, c'est quand j'ai donné à ma fille que ça s'est calmé, et quand j'ai arrêté de donner, ça a repris. Et il a fallu que j'aille directement à l'ostéopathe pour qu'elle m'apprenne les massages, etc., pour calmer définitivement. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de enfin voilà, mais juste un truc, voilà, est-ce qu'il y a je sais pas ce que c'était, hein, et je te le demande pas. Je sais qu'il y a des maladies, voilà, tu sais, où C'est le même. c'est en vague en fait, quoi. Donc voilà, quoi. Mais en tout cas, je te remercie pour ta réponse et enfin voilà, toi, qui était raisonnée hein, et sincère. En tout cas, merci pour ça. De rien.
Mélanie? Moi, j'ai une petite question. T'as parlé donc on a parlé d'homéopathie, t'as parlé d'ostéopathie, d'aromathérapie, de naturopathie et d'autres euh, pratiques. Si demain tu apprenais que les personnes qui se tournaient vers ces pratiques étaient de manière générale en plus mauvaise santé que les personnes qui se tournent vers la médecine conventionnelle, est-ce que tu arrêterais de te diriger vers ces pratiques-là? Non, parce que comme j'ai dit, je suis pas contre l'allopathie. Par exemple, je vais avoir une infection urinaire pendant 3 jours, je vais essayer la naturopathie ou autre. Et si je vois que ça continue, je vais voir mon médecin, je demande des antibiotiques, quoi. Donc c'est pour moi, c'est juste ça peut servir de garder un corps sain. D'abord, de base, de toute façon, c'est ça la naturopathie, garder un corps qui est en bonne santé. Mais ça peut aussi servir, ben voilà, pour le moment, les symptômes ils sont pas trop, on va essayer ça, et puis si ça continue, ben on va voir un médecin, puis on prend des médicaments, quoi. C'est après effectivement ceux qui arrêtent complètement leur traitement pour se tourner vers les médecines alternatives, je suis complètement contre. Ceux qui vont aller dire aux gens arrêtez votre traitement ici, c'est je vais vous donner ça, ça soigne, vous allez voir, vous allez guérir, que ce soit pour le cancer, pour le VIH, pour le diabète, vu que je suis diabétique, voilà, ou pour j'ai un trouble bipolaire, donc pour les maladies psy. Cela, si les gens ils viennent me dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça, ah non, c'est un charlatan. Non, non, là non, pour ce que t'as, il te faut de la médecine allopathique. Il n'y a pas le choix. Ok, merci. Bon, en tout cas, je te remercie et bravo en tout cas pour cette démarche de pas te couper de la médecine. Juste pour information, le terme allopathie n'existe pas, sauf c'est un terme qui a été inventé par les personnes qui font des soins parallèles, hein. L'allopathie n'existe pas en sciences et en médecine. Voilà. J'ai une petite question hyper importante à te poser. Comment tu t'es senti pendant cette discussion? Ben bien, c'est une discussion hyper bienveillante, les gens sont super bienveillants. Je me suis sentie un peu ignare du coup parce que ce que tu me disais, enfin voilà, vous avez une sacrée science tous, ce qui est Ah super non, non, non. intéressant en fait. Euh, mais enfin, ben, je trouve que vous avez beaucoup de science mais ça m'a rendue curieuse en fait d'aller voir ce que tu m'as dit, Russell. Ah bah écoute, je suis ravi d'avoir pu te donner l'envie, mais non non moi j'ai vraiment pas de chance, mais comme je me suis moi-même intéressé au sujet, voilà, je te partage mon expérience et je le répète et on le répète suffisamment ici, l'expérience personnelle ne vaut pas grand-chose en termes de savoir, hein. Le mieux c'est d'aller voir soi-même et bah, je suis ravi d'apprendre que tu vas aller chercher et comme tu es quelqu'un de curieux, je pense que tu vas y trouver de belles choses. En tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Tu descends toute seule ou je te Oui, je fais vais descendre descendre? toute seule. Je te remercie. Bisous. D'accord. Merci à tous. Bisous.